Bonsoir, chers partenaires, bonsoir, chers candidats du succès. Je crois que mon message te trouve en très bonne santé ce soir. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler encore de la suite des travaux de Carotte de 8. Je crois que c'est la quatrième vidéo. J'ai déjà parlé de j'ai déjà parlé sur trois vidéos, j'ai déjà fait trois vidéos sur ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment à la quatrième vidéo où on va faire une comparaison détaillée, oui, des états d'esprit, parce que c'est très important de pouvoir comprendre cela et de pouvoir vraiment dissocier la manière dont ces deux états d'esprit fonctionnent. Parce que si tu n'arrives pas à faire la différence entre un état d'esprit fixe et un état d'esprit de développement, tu vas vraiment te fourvoyer là-dessus. Et là, ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, ce soir, dans cette vidéo, reste attentif. Oui, si c'est possible, tu prends des notes. Et à la fin, laisse-moi vraiment tes questions ou tes préoccupations vraiment dans la messagerie et je prendrai vraiment grand plaisir à te répondre. Donc, sans plus tarder, on va vraiment aller dans le vif du sujet. Voilà. État d'esprit fixe contre état d'esprit de développement ou euh, comparaison détaillée de l'état d'esprit fixe et de l'état d'esprit de développement. Face au défi, quelqu'un qui a un état d'esprit fixe, il va faire quoi? Il va éviter les défis pour ne pas révéler ses limites. Parce que si la personne fait face au défi, la personne va laisser ses limites se révéler. Et là, la personne n'a pas envie de laisser ses limites révéler parce que vous savez tous avec moi, parce que la personne ne veut pas apprendre. Or, si la personne est, est confrontée à ses limites, la personne est obligée d'apprendre. Si la personne autour d'elle, il sait que les personnes savent qu'il ne connaît pas, il ne maîtrise pas, il est obligé d'apprendre. Donc, il va éviter les défis pour éviter de révéler quoi, ses limites. Ça, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit face au défi. Face au défi, quelqu'un qui a un état d'esprit de développement, lui, il va accueillir les défis comme une opportunité de croissance. Parce que là, il se dit quoi? S'il y a un défi, c'est l'occasion de pouvoir tester mes connaissances. C'est l'occasion de pouvoir tester mes compétences. C'est l'occasion de pouvoir tester ce que je vaux. Et là, si je ne suis pas à la hauteur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'améliorer. Si je ne suis pas à la hauteur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apprendre. Si je ne suis pas à la hauteur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'avoir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Et là, c'est très important. Donc, vous voyez déjà, face au défi, comment les deux vont se comporter. Face au défi, celui qui a un état d'esprit fixe va éviter les défis et celui qui a un état d'esprit de développement va accueillir cela comme une opportunité de croissance. Face aux obstacles, oui, ce qui ne va jamais manquer dans la vie, parce que les obstacles, en chercher que ça ne va jamais manquer. Face aux obstacles, celui qui a un état d'esprit fixe va simplement abandonner. Ou du moins, il va abandonner facilement. Parce qu'il voit les obstacles comme la preuve qu'il ne connaît pas, ou bien comme la preuve qu'il manque de talent. C'est la réalité qu'elle a. Dès il voit un obstacle qu'il ne peut pas, il se dit quoi? C'est parce que je n'ai pas les talents qu'il me faut pour pouvoir surmonter cet obstacle-là. Et il abandonne. Au lieu d'aller chercher les talents, il ne va pas aller les chercher. Il va simplement abandonner. Mais celui qui a un état d'esprit de développement, il va persévérer face au réveil. Il va commettre des échecs, il va persévérer. Il va voir les obstacles comme quoi? Comme normaux dans l'apprentissage. Il va voir les obstacles comme c'est bénéfique dans l'apprentissage. Et là, il va persévérer, il va travailler, il va se dominer, il va se surpasser. Et il va avoir des résultats inattendus. Et dans les vidéos précédentes, vous avez vu, on a fait une comparaison. Carole de 8 dit, le talent en réalité, c'est la persévérance. Le talent, la réalité, c'est que le talent, c'est la persévérance. Parce que quelqu'un qui a réussi à obtenir un résultat, il a persévéré. Et quand toi, tu viens regarder, tu dis non, le gars, il est talentueux. Non, il est talentueux, c'est vrai. Mais c'est la persévérance qui a donné naissance à ce talent. Sinon, quelqu'un qui a abandonné au premier défi, ou venu au premier obstacle, où est le talent? Il n'a pas de talent. Donc, nous devons comprendre clairement. Quelqu'un qui a un état d'esprit fixe face aux obstacles va facilement abandonner. Quelqu'un qui a un état d'esprit de développement va persévérer face au réveil. Il va prendre des échecs, il va tout ça, mais il va persévérer jusqu'à ce qu'il obtienne un résultat quoi, palpable. Face à l'effort, c'est-à-dire que là où on demande de fournir des efforts, oui, face aux efforts, et là où on demande partout, on dit on doit vraiment fournir des efforts pour pouvoir avancer. Celui qui a un état d'esprit fixe là, va voir l'effort comme c'est inutile. Il se dit, mais pourquoi fournir des efforts? Si je dois fournir des efforts, ça veut dire que je ne suis pas né. Il se dit que pour que le poisson nage, il ne fournit pas des efforts. Pour que l'homme marche, il fournit des efforts. Si je dois fournir des efforts, ça veut dire que je ne suis pas né pour ça. Parce qu'il se dit quoi? Il est doué. Soit il est né doué, ou soit il est né vraiment étant un homme ordinaire. Donc, lui, ce n'est pas son truc.
Parce que dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit quoi? Je suis doué. Donc la chose que j'ai fait là devrait être facile. Si ce n'est pas facile, c'est que ce n'est pas fait pour moi. Si ce n'est pas facile, c'est que je ne suis pas fait pour cette chose. Les leaders, on en convient que celui qui nage aujourd'hui, qui est un maître nageur, là, il n'est pas né nageur, il a appris. Celui qui est commando parachutiste, qui saute des avions, là, il n'est pas né parachutiste. Il a appris à sauter des avions. Donc, ce n'est pas parce que tu es doué que ça sera facile. Donc, si tu t'attends à ce que ce soit facile, ou bien si tu t'attends, ou bien si tu te dis que l'effort est inutile, tu ne vas jamais avancer parce qu'on dit l'effort, quoi, produit des talents. Plus nous fournissons des efforts, plus ça va produire des talents. Et là, ceux qui ont un état d'esprit de développement ont compris cela parfaitement. Ils vont voir l'effort comme le chemin vers la maîtrise. Parce que la dernière fois, je disais ici, je crois bien dans la deuxième vidéo, où je disais, le savoir va devenir compétence lorsqu'on la met en pratique. Ce qui sait que tu ne pratiques pas, ce n'est pas une compétence, c'est un savoir, point barre. Donc, pour que le savoir puisse devenir compétence, il faut pratiquer cela. Or, la pratique demande de l'effort. Donc, à force de faire les efforts, tu vas finir par maîtriser. Et c'est la maîtrise qui donne quoi? Qui donne les compétences. C'est la maîtrise qui fait qu'on parle d'expertise. C'est très important de comprendre ces détails-là. Et ces comparaisons-là, c'est très important de pouvoir comprendre. Face à la critique, celui qui a un état d'esprit fixe va ignorer les feedbacks négatifs. Ça veut dire quoi? Les feedbacks négatifs. Ça veut dire que les critiques qui vraiment ne le sied pas, il va prendre ça de manière personnelle. Il va prendre ça comme si ce sont des attaques personnelles. Il se sent attaqué personnellement quand tu as des feedbacks négatifs à son endroit. Or là, il devrait apprendre de ces feedbacks négatifs-là pour pouvoir quoi, avancer. Mais lui, il va regarder ça quoi, comme si c'est une attaque personnelle à sa personne. Vous voyez? Donc c'est très important de pouvoir comprendre cela, cher candidat du succès. Celui qui a un état d'esprit physique, quand tu fais des reproches à quelqu'un, ou bien quand tu fais le retour, c'est-à-dire que tu critiques le travail de quelqu'un et qu'il prend ça personnellement, il faut comprendre que cette personne a un état d'esprit quoi, fils. Oui, il faut comprendre cela. La personne a un état d'esprit fils. Ou du moins, le côté état d'esprit fils là est très élevé chez cette personne. Et là, la personne n'aime pas du tout les critiques. La personne ne cherche pas à comprendre que, en fait, ceux qui me critiquent là, c'est ceux qui veulent que j'avance. Ceux qui me critiquent là, c'est ceux qui veulent mon bien. Non, lui ne voit pas les choses de cette manière-là, mais il voit les critiques comment en attaque personnelle. Et là, ce n'est pas intéressant. Mais celui qui a un état d'esprit de développement, lui va prendre des critiques constructives. C'est-à-dire que lui va, toutes les critiques qui vont l'aider à pouvoir avancer, il va apprendre de cela. Il y a une des vidéos, je crois que c'est la première vidéo où je disais, quelqu'un qui regarde ta vidéo, quelqu'un qui regarde tes publications, qui n'interagit pas, qui ne te dit rien, il ne like pas, il ne commente pas, et il ne dit rien. Cette personne est plus dangereuse que quelqu'un qui vient me critiquer de manière négative. Parce que, laisse-moi te dire quelque chose du moins. Si quelqu'un vient dans ma vidéo et que la personne dit la luminosité n'est pas bonne, la personne dit la voix n'est pas bonne, la personne dit la qualité de vidéo n'est pas bonne, est-ce que moi je vais prendre ça comme attaque personnelle? Non. Mais je me dis quoi? Cette personne-là me fait ses reproches parce que la personne est intéressée par le contenu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais améliorer la qualité des vidéos. Et s'il y améliore la qualité des vidéos, la personne sera satisfaite. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, ceux qui ont un état d'esprit de développement vont voir le feedback comme un cadeau du ciel. Ils vont bondir là-dessus. Quand quelqu'un va mettre un commentaire sous sa vidéo, si le commentaire est mauvais comme le commentaire est bon, il va bondir là-dessus. Il va regarder qu'est-ce que le commentaire me donne comme une leçon. Qu'est-ce que le commentaire me donne comme leçon? Qu'est-ce que je dois tirer comme leçon de ce commentaire-là pour pouvoir vraiment m'améliorer? C'est ça l'enjeu. Et si on a compris cela, je crois que, chers candidats du succès, chers leaders, on va vite avancer. Parce qu'il faut qu'il y ait des critiques dans tout ce que nous faisons. Et c'est quand c'est critiqué qu'on va essayer d'améliorer, on va essayer de corriger. Et là, en corrigeant, on va atteindre ce qu'on appelle la perfection. Peut-être, on dit, mais la perfection ne sera pas atteinte, mais on va tendre vers la perfection. Donc, c'est très important de pouvoir comprendre ces deux états d'esprit. Face au succès des autres, celui qui a un état d'esprit fixe là, il va voir le succès des autres comme une menace. Il se sent menacé quand quelqu'un réussit. La dernière fois, je le disais, est-ce que quand quelqu'un achète une voiture là, voiture est finie sur le marché,
Est-ce que quand quelqu'un achète une nouvelle moto, est-ce que moto est fini sur le marché? Mais pourquoi tu es jaloux de cette personne? Pourquoi? C'est parce que tu as simplement un état d'esprit quoi? Fils. Sinon, si tu as un état d'esprit de développement, tu vas comprendre qu'il y a assez de motos sur le marché. Il y a assez de voitures sur le marché. L'argent circule à gogo. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais approcher cette personne-là. Je vais essayer d'échanger avec cette personne. Comment cette personne a fait pour avoir l'argent pour aller acheter la moto? Comment cette personne a fait? Je vais m'inspirer du succès de cette personne-là. Je vais apprendre de cette personne-là. Et par fini, j'aurai ma moto, j'aurai ma voiture. C'est comme ça que tu dois raisonner si tu as un état d'esprit de développement. Ou du moins, ceux qui ont un état d'esprit de développement, c'est comme ça qu'ils vont raisonner. Mais ceux qui ont un état d'esprit fils là, ils vont voir ça comme une menace. Or, il y a des motos sur le marché, il y a des voitures sur le marché, il y a l'argent qui circule à gogo. Oui, tu peux travailler aujourd'hui, devenir encore multimillionnaire. Ce n'est pas parce que quelqu'un est multimillionnaire aujourd'hui que tu ne peux plus devenir multimillionnaire. Non. Il y a pas un pays où on a dit le nombre de multimillionnaires est limité à tel nombre de personnes. Non, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qui t'empêche, toi aussi, de mouiller maillot et d'obtenir ce que l'autre a obtenu? En simplement t'approchant de lui, demandant le conseil à cette personne et t'améliorer. Mais simplement, c'est parce que tu as un état d'esprit fils que tu te sens menacé. Donc, laisse-moi te dire ce soir simplement que il ne faut plus te sentir menacé quoi, par les résultats de quelqu'un. Non. Au contraire, tu dois t'inspirer du succès, tu dois t'inspirer des résultats des autres. Et là, tu vas vite avancer. Tu vas vite avancer si tu as compris ces choses-là. Donc, chers partenaires, chers candidats du succès, je vais m'arrêter là pour vraiment ne pas que la vidéo soit trop longue. Je crois que j'ai déjà excédé les 10 minutes. Je suis pratiquement à 12 minutes. Donc, je te souhaite de bien comprendre vraiment cette formation et de tirer les leçons de cette formation-là, mettre en pratique pour pouvoir quoi, bénéficier, oui, vraiment de la grâce qui découle de cette formation. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Donc, en attendant, médite sur ce que tu as entendu et puis rendez-vous au sommet.